Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer les différences entre votre photofiltre et PSP, PenShop Pro. Alors, il y a des différences surtout au niveau des terminologies, mais sinon, il n'y a pas énormément de différences. Donc, on va y aller très progressivement et comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, dans Photofiltre, vous avez un menu Fichier. Dans ce menu Fichier, vous avez quelques possibilités. Ça veut dire ouvrir un nouveau dossier, ouvrir un nouveau document, dire un nouveau fond, ouvrir un dossier pour y récupérer des images, euh, cliquer sur les fichiers récents que vous avez ouverts, comme par exemple si je clique ici, voilà, je vais avoir cette image que j'avais téléchargée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enregistrer, bien sûr, enregistrer sous ou enregistrer dans. Alors là, vous avez un sous-dossier qui est dans le dossier images en cours, dans le dossier des masques, dans le dossier des motifs, dans le dossier des textures. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire avec PenShop parce qu'il faut passer par différents stades et je vous montrerai par la suite. Fermer, fermer tout, imprimer, importer toile, propriété de l'image. Donc si vous voulez savoir par exemple quelle est la dimension de votre image, elle fait 472 par 720. Son poids et tout est inscrit ici. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste encore qu'on n'a pas vu? Ah non, là je fais une bêtise. Donc ici, voilà. Et si on veut fermer photofiltre, on clique ici. Dans le menu fichier de PenShop Pro, vous avez de nouveau ouvrir un nouveau document, ouvrir un dossier, ouvrir un fichier récent, c'est pareil, enregistrer sous, enregistrer une copie sous, c'est des choses un peu plus perfectionnées, mais c'est toujours la même chose. Supprimer, envoyer par email, mais pour ça, faut mettre en connexion votre boîte mail et votre PenShop. Moi, j'ai essayé de le faire, je vous assure, j'y suis pas arrivée. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez imprimer, ce qui n'y est pas dans... Ah si, il y a aussi imprimer. Par contre, ici, vous avez imprimé une composition. Comme sous Photoshop, sous PenShop, on travaille avec des calques séparés qui forment une composition. Si on clique là-dessus, ça imprime la totalité des calques. Là, c'est les fusions de photos. Ça, je ne sais pas faire non plus. Importer, exporter. Est-ce qu'il y a dans Photofiltre? Oui, il y a importation twine seulement, c'est tout. Tandis qu'ici, vous avez importé les captures d'écran. Si vous faites une capture d'écran, vous pouvez l'importer par ici. Importer des pinceaux personnalisés. Importer depuis un scanner. Acquérir Twen, donc c'est comme dans Photofiltre. Source Twen, je ne sais pas ce que c'est. Exporter, c'est pareil. Si vous avez, par exemple, des tubes à images, des cadres que vous voulez enregistrer, il faut aller sous Exporter. Ne me demandez pas pourquoi exporter, j'en sais rien. Les scripts, alors ça c'est quelque chose aussi qui est très utile, mais qui est quand vous serez plus avancé avec votre PenShop Pro, on pourra revenir sur ces sous-menus qui sont un peu plus compliqués, comme tout ça, traitement groupé, attribution, etc. Ici, vous avez préférence, ça c'est pour euh, dire à votre pen shop ce que vous voulez qu'il fasse, ce que vous voulez qu'il fasse pas. Et ça, on verra ça en détail aussi. Plus avant, je pense pas que vous l'avez ici, non, vous l'avez pas. Ni dans édition non plus, ni dans image. Est-ce que vous l'avez dans aide peut-être? Non, vous n'avez pas. Vous pouvez donc vous devez le prendre tel qu'il est
créer, vous pouvez rien modifier. Alors que dans PaintShop, vous pouvez aussi modifier certains aspects de votre PaintShop. Voilà, ça c'est pour le premier menu qui est le menu fichier. Le menu édition, donc il y a chez vous dans Photofiltre défaire, refaire, atténuer, historique, etc. Je pense que vous connaissez suffisamment bien votre photofiltre pour que je n'ai pas à détailler plus que ça. On va passer à édition. Dans PaintShop, ça s'appelle modifier. Voilà, ça c'est un terme qui change. Au lieu de édition, c'est modifier. Mais les sous-menus sont les mêmes. Annuler, rétablir, répéter, couper, coller, copier spécial. Alors ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas avoir dans Photofiltre. Parce que par exemple ici, si vous faites une création avec plusieurs calques, vous pouvez cliquer sur copier, copier avec fusion et aller exporter cette copie dans un autre logiciel et il sera fusionné automatiquement. Ensuite, vous avez, quand vous faites par exemple un copier, vous pouvez le coller comme une nouvelle image, vous pouvez le copier, je vais peut-être mettre une image pour qu'on voit mieux. Alors, je vais chercher, ah ben je vais vous montrer comment on va chercher depuis là, voilà, comme ça sera plus simple. Donc ici, vous cliquez sur le dossier et vous allez, moi ça va directement dans mon dossier graphisme. Je vais remonter jusqu'au début. Voilà, mon dossier graphisme, c'est celui-là. Dedans, j'ai mes créations, bien sûr, qui sont enregistrées de deux manières. Une manière JPEG et une manière PSP, ça veut dire les calques non fusionnés. Donc, je vais aller retourner à mon dossier et je vais aller chercher mes tubes. Donc, les tubes sont ici. Et puis, j'en ai que j'ai pas rangé encore. Je voudrais bien trouver la même que celle que j'ai là, mais je la trouve pas. Voyons voir si je la trouve. Où es-tu donc? Bon, ben je ne vais pas chercher plus longtemps. Je vais prendre une image, n'importe laquelle. Voilà. Comme ça, vous voyez ce que c'est que la différence entre une image dans Photofiltre. Vous avez votre image avec intégré vos calques qui vont se positionner ici. Tandis que dans PaintShop Pro, vous avez votre image ici toute seule et vous avez vos calques sur le côté. Et si je ferme l'œil de ce calque, vous voyez que mon image devient transparente. Donc si je veux copier cette image, j'ai le choix, soit en cliquant à l'extérieur, de venir la coller comme une autre image, ça m'en fera deux, et il vaut mieux passer par dupliquer à ce moment-là, ou je veux la coller dans une autre image. Donc je peux la coller de nouveau ici. Coller à ce moment-là, c'est comme un nouveau calque. Et vous voyez, là, j'aurai mes deux calques avec mes deux images. Ensuite, vous pouvez copier comme une nouvelle sélection. Alors ça, c'est une autre chose. Si vous faites copier comme une nouvelle sélection, vous allez avoir votre pointeur de souris qui peut se promener et vous allez pouvoir coller votre image là où vous. Je vous demande de m'excuser, j'ai reçu un téléphone entre-temps, je pense que vous avez entendu, je suis désolée. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je disais que dans votre menu édition, vous avez aussi collé un collage spécial, assembler le collage, voilà, exactement. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que je ne sais plus. Là, vous entendez mon petit chien qui m'avertit que j'ai un message. Donc, nous avons la même chose à peu près dans ce menu. Ensuite, nous avons le menu affichage.
Ça, c'est un menu que vous n'avez pas dans Photofiltre. Donc, dans ce menu, vous avez des choses qui vous sont pas très utiles. Ici en haut, c'est des choses, il faut être un peu plus avancé dans l'utilisation de ce logiciel, donc je reviendrai là-dessus par la suite. Par contre, vous avez ici barre d'outils, donc il faut cliquer pour le V là qui dit que c'est chargé dans Effets, Standard, Outils. Ça, c'est très important que vous veniez la cocher. Et les palettes qui sont très importantes aussi, la palette de calque qui est celle-ci, la palette du centre d'apprentissage qui est là, la palette de style et texture qui est là, et les options d'outils qui sont ce qui se trouve ici. Ça, ce sont les options d'outils. Voilà. Sinon, le reste, on y reviendra plus tard. Au début, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, vous avez le même menu image avec ici dans Photofiltre, vous avez le mode de l'image, soit en RGB, soit en couleur indexée. Ça, il n'y a pas dans PenShop, ça se fait d'une autre façon. Dupliquer aussi. Vous avez la taille de l'image, taille de toutes ces choses-là, vous les avez ici aussi dans le menu image. Avec une chose en plus, vous pouvez redimensionner votre image. Par exemple, ici, je veux la diminuer de 90% ou on va dire de 50% pour que ça soit, on voie bien. Si on ne coche pas ici en bas, ça va redimensionner que l'image. Si on veut redimensionner la totalité, on clique sur redimensionner tous les calques. On fait OK et voilà l'image redimensionnée de moitié. Qu'est-ce qu'on a en plus dans ce menu image? On a bon, la taille du support, vous l'avez. Ajouter des bordures dans le vôtre, c'est... ah ben vous l'avez pas. Ajouter des bordures. Donc ici, vous pouvez ajouter des bordures, ajouter un cadre. Là, vous avez des choses que je vous apprendrai par la suite. Miroir, c'est pour faire tourner l'image. On va revenir en arrière. Maintenant, vous avez retourné pour la mettre la tête à l'envers. Ça, c'est des choses un peu utiles au départ. Et pour le reste, je vous apprendrai au fur et à mesure de votre progression. Ensuite, on a un autre menu que vous n'avez pas dans Photofiltre, qui est le menu réglage, qui permet de travailler les photos, de les améliorer, d'enlever du flou, faire de la netteté, changer les couleurs, etc. Ça, c'est du traitement d'image qui est très intéressant à faire, mais il faut une certaine habitude. Donc au départ, on ne va pas utiliser ce menu tout de suite. Ensuite, on a un autre menu que vous n'avez pas, c'est le menu effets, où on peut donner des effets 3D à nos images, par exemple un effet bouton. Bon, sur une image comme ça, je pense pas que ça va se voir beaucoup. Mais tout ça, ça viendra par la suite, on verra ça au fur et à mesure, on va pas courir plus vite que la musique. Ensuite, vous avez le menu calque. Nous, chez PenShop, ça s'appelle couche. Dans les nouveaux PenShop, les derniers modèles de PenShop, ça s'appelle couche. Dans celui qui sont X2 et en dessous, ça s'appelle aussi calque, comme dans Photofiltre. Alors là, vous voyez un nouveau calque raster, ça veut dire que si je clique là-dessus, j'ajoute un calque. Voilà, mon calque est ici. Si je veux... un calque vectoriel, ça c'est des choses un peu trop compliquées, les outils d'art, tout ça, c'est pas la peine de vous remplir la tête avec tout ça maintenant. Sachez seulement qu'ici vous avez énormément de possibilités que vous n'avez pas dans Photofiltre, vous n'avez pas toutes ces possibilités-là. Ensuite, nous avons un autre menu, je sais pas à quoi il sert, j'ai jamais réussi à m'en servir. Donc je pense que c'est, je sais pas, j'ai jamais su à quoi ça servait. Puis vous avez un menu, ah mais oui, vous avez le menu réglage vous aussi, bien sûr, il est là.
Je l'avais pas vu. Voilà. Ben, c'est à peu près pareil, sauf que là, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, évidemment, parce que c'est un peu plus sophistiqué. Ensuite, vous avez le menu sélection, qui est ici, pour sélectionner, désélectionner, modifier les sélections, etc. À peu près comme vous avez dans votre menu ici. Il n'est pas placé au même endroit, mais les fonctionnalités sont approximativement les mêmes. Vous avez un menu filtre. Nous, on a le menu effet et les filtres sont en bas, ça s'appelle des modules. Et c'est exactement pareil, hein, c'est filtre AAA, les filtres Unlimited, tout ça c'est pareil, c'est vous qui les mettez, donc c'est les mêmes. Sauf que, au lieu que ça s'appelle filtre ou 8BF comme dans, je crois que c'est 8BF dans, voilà, filtre 8BF, et ben dans PenShop Pro ça s'appelle module externe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a vu les filtres, on a vu affichage. Alors, nous, est-ce qu'on a un menu? Ah bah voilà, le menu affichage, vous l'avez à la fin, nous on l'a au début. Voilà, laboratoire express, affichage, vous, qu'est-ce que vous avez? Barre de filtre, palette, ben voilà, c'est pareil. C'est exactement ce que vous avez ici, avec en plus les laboratoires express, etc., que vous n'avez pas. Ensuite, vous avez un menu outils. Donc, nous, ce menu il correspondrait à quoi chez nous? Je ne sais pas, explorateur d'images. Je ne sais pas à quoi il correspond chez nous. Et puis le menu fenêtre, la même chose que chez vous. Donc, les menus sont approximativement les mêmes. Les outils, voilà où ça change, où il y a pas mal de choses différentes, c'est dans les outils. Donc, vous avez ces outils-là et le lasso ici. Nous, on a tous ces outils ici. Alors, donc ça, c'est la main qui sert à rien. C'est la même chose que celle-là. Il faut se mettre là-dessus pour pouvoir bouger les images. Donc, chez nous, c'est outils déplacés. Si on clique sur celui-là, on va pouvoir régler l'image qui n'est pas, pour le moment, on ne peut pas le faire. Donc on revient sur déplacer et c'est avec ça qu'on déplace l'image. Voilà. Ensuite, on a comme outil l'outil sélection. Alors nous, on a tout dans cet outil. On n'a pas besoin d'aller là en bas. On a l'outil sélection où on peut choisir les formes. Ça, c'est la forme rectangle, ici. Et on a toutes ces formes. On peut choisir une forme carrée. Voilà, ça donne ça. On peut choisir une forme rectangle arrondi. Ça donne ça. On peut choisir une forme carré arrondi. Ça donne ça. On peut choisir une ellipse. Ah, là, ça m'a coupé mon image. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Alors, on va revenir en arrière. Voilà, encore un coup. Voilà. L'ellipse, c'est ça. Hop. Etc., etc. Tout est là, toutes les formes, tout est là. Après, on a la sélection au lasso. Alors, la même chose, ici, vous avez plusieurs modèles de sélection. Nous, on les a ici. Où on veut le lasso main libre, qui est celui-ci, ou on veut le lasso point par point, qui chez vous, c'est le polygone. Voilà. Et on a encore recherché les bords et bord optimal, mais bon, en principe, on utilise le point par point ou le lasso main libre. Et on a la baguette magique, comme vous, pareil, mais avec des possibilités un peu différentes. On peut remplacer une couleur, on peut ajouter, on peut supprimer la couleur, la valeur RVB, la luminosité, etc. On a beaucoup de possibilités, beaucoup plus qu'il n'y en a avec Photofiltre. D'où l'intérêt d'avoir évidemment PenShop Pro parce qu'on peut faire des plus belles choses. Ensuite, il y a la tolérance qu'on peut régler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout est réglable en fait, chose qu'avec Photofiltre on ne peut pas trop faire. Voilà, ça c'est les différents outils. Vous avez la pipette, vous avez l'outil recadré, comme
comme dans PenShop, comme dans Photofield, pareil. Les yeux rouges, ça, vous l'avez pas dans Photofield, c'est l'outil maquillage qui permet de faire des dents blanches, par exemple avec la brosse à dents, d'enlever des grains de beauté ou des taches sur une image avec le maquillage, de rendre une image bronzée avec cet outil-là. Enfin, il y a beaucoup de possibilités.